Qui suis-je? T'es-tu déjà posé la question de savoir qui est-ce que tu étais? T'es-tu déjà posé cette question-là? Si tu n'étais pas encore posé cette question, ben, ce n'est pas grave. C'est une question qui viendra à un moment ou à un autre de ta vie. Et cette question-là, je pense que peu importe que tu aies vécu dans une famille monoparentale, une famille normale, dans un internat, dans un foyer d'accueil, peu importe l'environnement dans lequel tu as grandi, à un moment donné de ta vie, eh ben, tu vas forcément te poser cette question-là. Moi, par exemple, pendant de nombreuses années, j'ai eu du mal à trouver cette forme d'identité-là. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous ou bien si pour vous, vous aviez su dès le départ qui est-ce que vous étiez, peut-être à l'adolescence, mais je pense que c'est plus à l'âge adulte, plus le temps passe qu'on mûrit, qu'on arrive à discerner un peu notre personnalité. Et cette question-là, c'est une question qui est très importante parce que le fait de savoir qui nous sommes, le fait de faire cette petite introspection-là va te permettre d'apprendre à mieux te connaître, apprendre à comprendre tes réactions, tes actions et aussi à savoir où est-ce que tu veux aller, ce que tu as envie de faire de ta vie, comment tu vas te développer et comment cela peut contribuer à ton épanouissement personnel. D'une autre part aussi, le fait de ne pas savoir qui nous sommes ni ce que nous voulons peut nous emmener à traverser la vie tout simplement. C'est-à-dire que tu es bien vivant, tu vis dans ton corps, mais sauf que tu observes les autres, tu observes la nature et tu traverses ta vie en fait. Et cette traversée de vie-là ne t'aidera pas à accéder à un bonheur ou à une certaine forme d'épanouissement. Donc dans cette vidéo-là, je vais te poser des questions, je vais te tutoyer, je vais vous servir plusieurs exemples qui vont vous aider à mieux vous retrouver ou soit à mieux comprendre. Numéro 1, tu es ce que tu vois. Pourquoi je t'ai dit que tu es ce que tu vois? Il faut savoir que tout ce vers quoi tu portes ton regard reflète une partie de ta personnalité. Tu es ce que tu vois dans le sens où toutes les personnes que tu as attirées dans ta vie, ces personnes-là reflètent une partie de ta personnalité. Donc, je sais que cela est difficile d'accepter dans le sens où, par exemple, si vous avez fréquenté une personne toxique, vous vous disiez, par exemple, comment moi je ne suis pas une personne toxique, je suis une personne saine. Comment est-ce que cela est faisable que je puisse attirer des personnes toxiques à moi? Je vais prendre un exemple simple. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu te trouves par exemple moche, est-ce que tu en veux au miroir ou tu t'en veux à toi-même? Tu n'en veux pas au miroir, non, n'est-ce pas? Tu penses que cela n'est pas vrai? Essaie de penser un peu. Par exemple, là, tu viens de te disputer, tu viens de te faire insulter avec ta copine, tu viens de te faire abaisser ou insulter. Et puis, voilà, tu as décidé de prendre tes distances. Essaie de réfléchir à quel autre moment de ta vie, tu as été la méchante en fait, où tu as insulté, où tu as menacé, où tu as rabaissé quelqu'un. Et tu comprendras que ce qui vient de t'arriver est le reflet en fait de ce que tu as déjà vécu. Généralement, les gens appellent ça karma. Le fait d'accepter que les personnes que tu as attirées dans ta vie reflètent une certaine image ou un certain aspect de ta personnalité t'aidera à faire un travail sur toi-même dans le sens où tu commenceras à te poser de bonnes questions. Comme par exemple, se peut-il que je sois ainsi? Se peut-il que je sois comme ça? Quelle partie de moi est semblable à l'autre personne? Le fait de te poser ces questions-là vont t'emmener à t'examiner profondément. Je vais prendre un autre exemple. Le fait de voir quelqu'un de plus aisé que toi, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Est-ce que c'est quelque chose qui te titille, qui suscite en toi une certaine forme de jalousie? Alors si oui, c'est que tu désires fortement cette vie-là. Mais la seule chose qui fait que tu n'arrives pas à atteindre ce niveau de cette personne que tu regardes et que tu envies, c'est toi, d'accord? Parce que tu te dis intérieurement que tu ne le mérites pas. Tu commences à juger, tu te dis que voilà, être riche, ce n'est pas bien, être aisé, ce n'est pas bon. Le riche est égal à voleur ou soit le riche est égal à personne pas spirituelle. En fait, tout ce qui est attrait à la richesse, tu commences à critiquer ça, mais de façon négative. Et c'est justement la seule raison pour laquelle tu ne l'es pas encore. Exemple numéro 3. Cela te dérange-t-il de voir quelqu'un en train de faire du gaspillage? Si oui, la façon dont la personne gaspille, je ne sais pas moi, ça peut être un bien matériel ou quelque chose d'autre. Si la façon dont la personne agit te dérange, peut-être que tu ne gaspilles pas la même chose qu'elle. Toi, tu gaspilles ton temps, tu te gaspilles par exemple à cogiter, à penser à ce que la personne a fait. Peut-être que tu te gaspilles à vouloir changer la vie des autres. Alors que tu ferais mieux de prendre ce temps-là, de te concentrer sur ta propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Un autre exemple. T'as-tu déjà senti mal à l'aise en face d'une personne qui a une certaine forme d'autorité ou bien une personne qui, quand elle te parle, elle sait appuyer là où ça fait mal en fait? Observe bien le comportement d'une personne qui t'énerve, mais qui t'énerve vraiment à un haut point. Parfois, ça peut être un membre de la famille, parfois, ça peut être une amie ou bien dans l'entourage en tout cas. C'est une personne qui a une attitude qui te pique particulièrement. Toi, quelque part, que cette personne-là masque sa peur en fait.
cette personne-là cache une certaine forme de faiblesse. Mettre une forme de carapace pour pouvoir impressionner les autres ou bien montrer leur autorité en criant, en faisant certaines choses. Une fois, je parlais avec ma soeur, elle disait, ah, mais moi, je ne sais pas pourquoi je crie tout le temps. Alors, je lui ai dit, mais écoute, c'est pas de ta faute parce que tu n'as connu que ça dans ton enfance. Alors, elle m'a regardé et m'a dit, ah, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Effectivement, si tu grandis dans un cadre de famille et tout, où tu as ta maman qui passe tout son temps à crier, le seul moyen de communication pour toi, pour te faire entendre, bah, inconsciemment, ça sera le fait de crier, d'aboyer et de penser que de cette façon-là, tu arrives à imposer en fait ton autorité. Alors que parfois, non, tu vois. Donc, cette personne-là exprime sans doute ce qu'elle a appris dans son enfance, tout simplement. Donc, ils ne peuvent que montrer que ce qu'ils ont connu en fait. Pour pouvoir faire le contraire, il va falloir faire un travail, c'est-à-dire une petite introspection sur sa personne en fait, sur son enfant intérieur, d'accord? Donc, à chaque fois que tu te retrouveras devant une personne autoritaire, quelqu'un qui commence à crier, imagine que cette personne-là a peur, que cette personne souffre et cela te permettra de la voir différemment. Essaie d'analyser le comportement de cette personne-là. Parce que dès le moment où tu te perçois toi-même et que tu arrives à te percevoir au travers du caractère des autres, tu ne peux plus en vouloir aux autres en fait. Tu ne peux que les comprendre et de savoir justement ce qu'elles vivent en fait. Ce qui les emmène à réagir de la sorte. En fin de compte, tu es arrivé à cette conclusion-là de tu es ce que tu vois au travers de certains passages de la Bible en fait. Je suis désolée si vous n'êtes pas chrétien, je ne suis pas là pour vous prêcher, mais je suis là pour vous partager une pensée. Et donc, j'ai noté tous ces passages de la Bible-là. Écoutez, il n'y en a pas 50 000, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y en a pas 10 000 non plus, il n'y en a pas 5 non plus. Mais j'ai noté par exemple ce premier verset-là. Si ton œil te fait trébucher, vous connaissez la suite. Ensuite, le second, la lampe du corps, c'est l'œil. À quoi sert une lampe? À éclairer la lanterne, n'est-ce pas? Donc, ce que tu vois est important, n'est-ce pas? Ensuite, si ton œil fixe une seule chose, tout ton corps sera lumineux. Et également, celui d'après, le désir de la chair, le désir des yeux, et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Donc ici, celui qui m'a beaucoup fait cogiter, si ton œil fixe une chose, une seule chose, tout ton corps sera lumineux. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça? Je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Vous allez mieux comprendre parce que ce que vous regardez, ce sur quoi vous fixez vos yeux et que soit par exemple vous souriez ou soit par exemple vous méprisez, ben cela définit une partie de votre personnalité. Bref, gardant à l'esprit que tout ce que tu captes pour tes yeux est une nourriture pour ton âme et pour ton esprit. Je veux te dire en conclusion que ta façon de voir est ce que tu projettes chez les autres. Donc, ta vie en elle-même peut changer en fonction de ce que tu décides de voir. Donc, essaie de voir du beau, essaie de voir du positif, essaie de voir du concret, essaie de voir tout ce qui est merveilleux. Donc, une fois que tu regardes une chose qui ne te plaît pas, avant de commencer à juger ou bien de cogiter, arrête-toi, marque un instant, ferme tes yeux, essaie de réfléchir un peu dans ta petite tête, d'inverser les rôles. Essaie de visualiser cet incident-là avec les personnes impliquées, mais d'une autre façon meilleure que celle que tu viens de vivre actuellement. Mets à la place de ces images-là une autre image, une image qui est belle, une image qui est rayonnante, une image, allez, qui va te faire sourire en fait. Cela va te permettre de mieux percevoir les choses. Ensuite, en numéro 2, j'ai noté « Tu es ce que tu entends ». Alors, comment on peut être ce qu'on entend? Est-ce que tu prends le temps d'écouter quand quelqu'un se confie à toi ou bien quand quelqu'un te parle? Est-ce que tu écoutes vraiment? Je te pose cette question parce que je sais que c'est propre à l'être humain d'entendre ce que nous voulons entendre. Généralement, les êtres humains, on aime beaucoup bavarder. On entend très peu de choses, surtout quand les gens nous parlent. Parfois, on ne prend pas suffisamment de temps pour écouter, bien prendre le temps d'écouter ce que la personne essaie de passer comme message. Mais on ne fait qu'entendre ce que nous voulons, mais ce qui nous arrange. Moi-même, souvent, ça m'arrive, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive plusieurs fois de suite. Souvent, je me suis déjà disputée avec mes soeurs pour ça, parce que quand elles me parlaient, j'avais l'impression que je n'écoutais pas ou bien que j'étais dans les nuages. Donc, ça peut arriver, hein, c'est humain. Je vais prendre un exemple. Quand quelqu'un vient te voir, quand quelqu'un commence à t'exposer ses problèmes, la personne commence à t'expliquer quelque chose. Et quand la personne t'explique quelque chose alors que tu ne crois pas en ce que la personne t'explique, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as tendance à critiquer cette personne-là intérieurement? Alors, si tu as tendance à critiquer cette personne-là intérieurement, si tu te retiens de dire cette vérité à cette personne, c'est que tu n'es pas plus vrai que cette personne-là. Plus que tu mens autant qu'elle, plus qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu ne dis pas et tu vas véhiculer un autre message. Donc, en conclusion, on est d'accord que tu n'es pas plus vrai que cette personne-là, soit tu es hypocrite. A contrario, quelqu'un de vrai va dire, écoute, excuse-moi, je ne souhaite pas te vexer. Tu m'expliques une chose, mais mon imagination, bien mes pensées me font comprendre le contraire. Tu m'expliques une chose, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne concordent pas.
Tu me parles d'une chose, mais j'entends une autre. J'ai l'impression que ce que tu m'expliques ne correspond pas vraiment à ce que tu me décris. Et si je ne te dis pas ma pensée, si je ne te dis pas la façon dont je vois la chose, eh bien, je vais te critiquer intérieurement, or que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et donc, à ce moment-là, tu auras agi en conformité avec toi-même. D'ailleurs, quand tu écoutes une musique, quel genre de musique écoutes-tu? Ce sont des musiques qui t'apaisent ou bien ce sont des musiques qui t'excitent ou qui t'emmènent à une certaine forme de rébellion? Est-ce que tu écoutes des émissions qui sont plutôt éducatives ou bien des émissions qui vont plutôt te faire peur, genre des émissions bizarroïdes en fait? Si tel est le cas, tu fais partie de ces nombreuses personnes-là qui se sentent bien au travers des mots des autres. Par exemple, j'ai une connaissance qui, chaque fois quand il vient au travail, il ne fait qu'écouter les mauvaises nouvelles. Et le fait d'écouter ces mauvaises nouvelles-là dans son pays et tout, fait en sorte qu'il se dise intérieurement que sa vie est meilleure. Pour te guider vers le bonheur, tu ne vas pas te concentrer à écouter que des choses négatives, n'est-ce pas? Je t'invite à écouter des choses extraordinaires, des choses positives, des choses qui te donnent envie de te battre. J'aime bien écouter des petits shots de motivation comme ça les matins souvent. Ça te motive, ça te donne envie de sortir, de grouiller, tu vois. Écoute des choses qui vont t'emmener à pouvoir vouloir glow up, à vouloir développer ton mindset. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que ce sont ces choses-là qui t'aideront à avoir un meilleur état d'esprit. Donc, exemple, si tu veux être heureux, tu vas étudier le bonheur. Tu ne vas pas étudier le malheur, d'accord? Donc, le fait de se comparer, ah oui, la personne est ici, moi je suis là, tu vois que ce n'est pas déjà bien. Voilà, on ne se compare pas à la médiocrité, on se compare à ce qui est meilleur, n'est-ce pas? Numéro 3, tu es ce que tu dis. Comment on peut être ce qu'on dit? Il y a un verset aussi dans la Bible qui parle de ça. Je me suis souvenu de ce verset-là quand je faisais un peu mes recherches par rapport à ce sujet-là. Eh bien, ce verset-là dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, de quoi parlez-vous? Est-ce que vous vous écoutez quand vous parlez? Quand vous parlez aux autres, est-ce que vous prenez le temps de vous écouter? Tous les mots que tu vas entamer, toutes les expressions qui vont sortir de ta bouche, tes phrases et tout, sont l'expression de ce qui se passe réellement en toi. Si tu veux réellement savoir quel genre de personne tu es, écoute-toi déjà parler aux autres. Comment tu parles aux autres, comment tu t'adresses aux autres, comment est-ce que tu les conseilles, comment est-ce que tu les considères ou bien comment est-ce que tu les réponds quand on vient te rapporter des critiques d'une autre personne ou quand on vient te faire des songui-songui, comment est-ce que tu réponds? Cela va t'aider à te définir en tant que personne. Je vais prendre un exemple des réseaux sociaux. Parfois, on est sur les réseaux sociaux et puis voilà, tu fais un post comme ça, quelqu'un poste sa chose et puis tu vois des autres qui commencent à faire des commentaires injurieux, des choses bizarres et tout. Alors, le fait de véhiculer ce genre de message haineux-là, cela prouve un mal-être en fait. Alors, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui passent leur temps à beaucoup bavarder, mais parler dans le vide? Si tel est ton cas, ce n'est pas grave, tu peux encore améliorer cela parce que ça fait partie même de la nature aussi de certains êtres humains. Est-ce que tu dis la vérité aux gens ou bien tu passes la plus claire de ton temps à mentir? Bon, si par exemple quelqu'un te pose une question et que tu as par exemple peur de blesser cette personne-là, comment t'exprimes-tu? Si tu sens que tu as peur de blesser cette personne-là, tu peux par exemple dire à cette personne-là, écoute, tu m'as demandé mon avis. J'ai peur de te blesser parce qu'il se peut que tu n'aimes pas ma réponse. Par contre, j'ai le goût d'être vrai, j'ai le goût d'être franche. Si tu ne me l'avais pas demandé, je ne t'aurais rien dit et probablement. Mais vu que tu veux connaître mon avis ou mon opinion, voilà. Maintenant, si tu commences à dire à la personne, écoute, je ne veux pas te blesser, mais étant donné que tu veux connaître mon opinion par rapport à ta situation, si la personne te bloque, là, au moins tu aurais été vrai avec toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Ou encore, si la personne te parle et arrive un moment, tu ne comprends pas trop bien. Au lieu de te braquer et de commencer à parler d'une certaine façon à la personne, tu peux par exemple dire comme ça, par politesse, excuse-moi de te couper, ce n'est pas mon habitude, mais j'ai quelque chose à dire. Et je ne suis pas du genre à passer par 4 chemins ou bien à tourner autour du pot avant de parler. Parce que pour moi, personnellement, c'est important de dire ce que je pense textuellement au fond de moi-même. Même si parfois, ce n'est pas facile de le faire, mais je trouve que c'est quand même important. Donc, voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Voilà l'impression que tu me donnes. Tu vois, cette façon-là, cette façon de savoir parler, d'avoir une approche qui est différente, en douceur, sans être totalement agressif, eh bien, ça peut permettre à l'autre de se sentir déjà en confiance et de toujours revenir te poser des questions quand il s'agit de certaines choses qui sont personnelles ou soit même confidentielles. Parce que le fait d'être vrai, de dire la vérité aux gens, peut-être que la personne n'appréciera pas sur le moment, mais
Quand elle fera le checking des personnes qui ont toujours été vraies ou fausses ou quoi que ce soit, cette personne-là va vous respecter. En conclusion, celui qui ose me corriger, une parole qui commence à me déranger, est une parole que je commence à entendre et celui-ci est mon ami. Un autre exemple, est-ce que tu as tendance à utiliser cette expression-là, je ne voudrais pas? Je ne voudrais pas ou l'expression même j'aimerais, c'est deux expressions qui traduisent en fait une somme de peur. Or, à force d'employer ces mots-là vont faire un travail dans ton esprit et elles finiront par réaliser les événements que tu appréhendais en fait depuis lors. Je prends un exemple simple. Tu dis par exemple, je voudrais parler l'arabe ou bien l'espagnol. Quand tu dis je voudrais, ça veut dire que je veux parler l'arabe, mais j'ai peur de ne pas être capable de cela. Tu vois, ça traduit une peur. Le fait d'utiliser cette expression, je devrais aussi, montre que tu trouves que tes demandes en fait sont irréalistes. Par exemple, je devrais faire du sport chaque jour. La réponse est « mais je ne peux pas ». Est-ce que vous voyez un peu la contradiction? Je devrais faire du sport chaque jour, mais, mais je ne peux pas en fait. C'est ce que ça traduit, mais je ne peux pas. Donc si tu as tendance aussi à utiliser « je devrais », il faut arrêter ça. Parce que « je devrais » même t'emmène à procrastiner, tu comprends? Si tu te dis aussi chaque fois « je n'ai pas le temps », « je n'ai pas le temps » signifie tout simplement que tu as décidé de choisir de faire quelque chose de plus important ou bien de plus intéressant, tout simplement. Deviens plus vrai avec toi-même, à discerner un peu tes pensées ou bien tes propos. Est-ce que au travers de ces exemples-là, tu commences à comprendre que ce que tu dis est très très important? La dernière fois, j'en parlais dans une vidéo. Si tu as du mal à t'affirmer, par exemple, dis ta façon de penser aux autres, commence à t'exercer. Par exemple, quand tu es très en colère, commence à parler en fait. Commence à extérioriser cette colère-là. Mais écoute, tu peux extérioriser ta colère sans toutefois casser tout et n'importe quoi. Tu peux extérioriser ta colère en disant ton ressenti sans toutefois employer des mots qui vont rester marqués à vie dans la tête de l'autre personne en fait. Parce que le fait d'exprimer cette colère-là, ça va te permettre de te libérer de toute accumulation intérieure, tu vois. Parce que chaque fois que quelqu'un te fait un truc, tu intériorise ça, tu intériorises ça. Et un jour, il va se passer un tout petit truc et puis ça va être la débandade. Tu vas faire une dinguerie que tu n'as jamais osé faire et toi-même, tu seras choqué de ta propre personne. Donc, si tu as du mal à t'affirmer, quand quelqu'un te fait un truc qui te fait du mal, tu peux aller voir directement cette personne-là. Excuse-moi, hier, tu m'as parlé d'une certaine façon. Je n'ai pas voulu te répondre pour ne pas employer des mots pour te blesser, mais ta réaction m'a blessé personnellement. Et je souhaite que dorénavant, si on se parle, tu puisses mesurer un peu tes propos. Tu vois un peu le genre. Par exemple, quand tu critiques également une personne, c'est que tu aimes cette personne-là quelque part, mais en fait, c'est de l'amour mal placé. Essaie de faire sortir de belles paroles de ta bouche. Essaie de prononcer des propos positifs à ton encontre. Essaie d'utiliser par exemple ces expressions-là. Je suis belle, je suis capable, je suis intelligente. Et apprends aussi à rire de tes malheurs. Peut-être qu'avec le temps, tu ne te rendras même plus compte. Tu riras même de ces malheurs qui t'arrivent là, au lieu de dire des choses en fait qui vont blesser l'autre en fait, tu vois. Ensuite, tu es ce que tu penses. Comment on peut être ce qu'on pense? Écoute, tes pensées ont beaucoup d'importance parce que tu deviens ce que tu penses en fait, mais aussi ce que tu penses des autres. On dit le positif attire le positif, non, n'est-ce pas? Il faut savoir que la pensée attire une certaine forme de réalisation. Tout ce qui a été créé sur cette terre-là est parti d'une pensée. Bon, ça c'est ma façon de penser, je ne vais pas vous l'imposer, mais tout ce qui a été créé, c'est parti d'une pensée, c'est parti d'une certaine forme d'imagination. Que penses-tu de toi-même personnellement quand tu te regardes? Tu te sens vieille, tu te sens un peu dépassée, surtout à l'approche de ton anniversaire. Est-ce que tu as tendance à te sentir paniquée? Écoute, si on n'avait pas créé les histoires d'anniversaire, personne ne serait conscient de son âge en fait. Et certainement qu'on vieillirait mieux même d'ailleurs. Est-ce que tu as tendance à penser que ta vie est ennuyeuse, qu'il te manque quelque chose pour être totalement épanouie? Est-ce que tu penses que tu as forcément besoin de quelqu'un pour être heureuse ou épanouie? Si oui, c'est qu'il y a une pensée ou un sentiment de manque. Si tu penses que tu n'as pas reçu d'amour ou bien tu penses que tu manques d'amour, commence déjà par donner. Vous connaissez un peu le dit que celui qui donne recevra plus. Vous connaissez un peu ça, non? Par exemple, à l'église aussi, on vous dit que tu donnes un peu, le Seigneur te rendra plus. En fait, la main qui donne n'a jamais faim. Donc, si tu penses que tu as manqué d'amour, cet amour que tu aurais aimé recevoir, commence déjà par le communiquer aux autres, commence déjà par le donner aux autres et tu verras ce que tu auras en retour. Par exemple, on dit qu'être pauvre constitue une vraie misère morale parce que le pauvre ne sait que tendre la main, il ne sait pas donner en fait. Or, dans la vie, vous savez qu'en toute chose, il y a des lois. Il y a la loi du succès, il y a la loi de l'épanouissement, il y a la loi aussi de l'abondance.
Donc, cette loi d'abondance-là consiste à quoi? Eh bien, cette loi d'abondance-là consiste à donner ce qu'on n'a pas en fait généralement. Parce que souvent, les gens attendent d'avoir beaucoup de choses avant de donner. Or que pas du tout. Ce qui est plus beau, c'est d'apprendre à donner sans toutefois attendre de recevoir quoi que ce soit des autres en fait. Si tu penses que tu manques d'amour, bien tu penses que tu manques d'une certaine forme d'affection, on va faire un exercice ensemble. Je t'invite à faire une liste de 5 choses matérielles ou autres, que ce soit argent, affection ou complément. Tu écris ces 5 choses-là dont tu penses manquer. Essaye alors, au cours de ces prochaines 24 heures, de donner chacune de chaque chose que tu penses manquer à quelqu'un d'autre. Et chaque fois que tu donnes, inspire profondément. Dis-toi ceci, ce que je donne m'est retourné, multiplié. Essaie de garder cette pensée-là et tu verras que il y aura des changements qui se passeront dans ta vie. Que penses-tu de ton papa? Le trouves-tu matérialiste ou bien trouves-tu ta maman matérialiste? Si oui, continue de penser que ta maman est matérialiste. Au fur et à mesure du temps, tu deviendras comme elle. Tu peux même te renseigner déjà auprès de tes amis, tes proches, tes ex-compagnons, ils te diront. Si tu penses aussi par exemple que ton enfant est un voyou, continue de penser. Au fur et à mesure du temps, ton enfant se transformera vraiment en un voyou. Parce que dans ton monde, tu as toujours pensé comme ça. Or, dans le regard des autres, il sera quelqu'un d'autre. Mais dans ton petit monde ou bien dans ta petite vie que tu t'es créée intérieurement dans ta tête, ton enfant, il paraîtra pour un voyou. Par exemple, tu es une magistrate et tu aurais aimé que ton enfant soit juriste ou avocat. Mais le fait que cet enfant-là soit boulanger, pour toi, tu as une façon de dénigrer ou bien de ne pas valoriser cet enfant, de dévaloriser son travail. En fait, à tes yeux, il restera toujours un moins que rien, ou bien un incapable en fait, tu vois. Donc, si tu continues à nourrir une certaine forme d'inquiétude ou bien une certaine forme de pensée négative, c'est ce qui t'arrivera. Ou bien c'est ce qui arrivera aux autres qui sont en face de toi, en fait, dans ta pensée et dans ton monde, en fait. Le fait même que ces personnes-là aient évolué à tes yeux, ces personnes-là resteront toujours des misérables. Donc, si dès à présent, tu penses que ton enfant est un voyou, commence par arrêter d'avoir ce genre de pensée à l'encontre de ton enfant. Si tu penses que ton enfant est un vieux et qu'il a une mentalité de vieux, au fur et à mesure que le temps passera, il aura cette sagesse, étant donné que tu as toujours pensé que c'était un homme qui était beaucoup plus vieux ou bien plus avancé que son âge en fait. Un autre exemple, est-ce que tu penses que quelqu'un te vole? Si tu penses que quelqu'un te vole dans ton travail ou bien, je ne sais pas moi, dans ta maison, essaie de voir dans quel domaine toi-même tu essaies de voler les autres ou bien tu essaies de voler quelqu'un. Peut-être tu essaies de voler l'État, de contourner quelque chose. Essaie de voir parce que comme je vous ai dit, on attire ce qu'on est d'une certaine façon. Si vous avez bien suivi, tout ce qu'un être humain vit est le reflet de ses pensées. Les autres appellent ça de la manifestation. Donc, si tu n'aimes pas ta vie présente, commence par accepter l'idée même que ce sont tes pensées qui sont la cause de l'état actuel de ta vie. Plus tu vas passer du temps à te dévaloriser, à te rejeter en tant que personne, à fuir l'acceptation de ta personne, plus tu continueras à penser que tu ne mérites pas d'être aimé, que tu ne mérites rien de bien, plus tu seras rejeté en fait et moins tu seras aimé. Donc maintenant que tu as compris le pouvoir de ta pensée et maintenant que tu es aussi consciente que tes pensées ont un poids énorme, commence à avoir des pensées de succès, commence à avoir des pensées d'abondance, commence à avoir des pensées d'amour, de paix intérieure et parviens à maintenir ces genres de pensées-là. C'est vrai que vous ne penserez pas toujours comme ça du 1er au 31, en 12 mois de la même façon, mais une fois que vous avez une pensée négative, comme je vous ai dit, on s'arrête un instant, on inverse en fait le contraire de tout ce qu'on a pensé de négatif. Est-ce que vous comprenez? Et cette façon de penser-là, elle est puissante, les amis. Je vous jure qu'elle est puissante. Chaque fois que tu auras l'impression de ne pas être aimé ou bien de ne pas mériter quoi que ce soit, chasse vite cette pensée-là de ta tête. Ok? Ne la garde pas pour toi. Chasse cette pensée-là de ta tête. Es-tu prête à faire ce travail-là sur toi? À penser positivement de toi? À penser positivement des autres? Cela inclut une certaine forme d'humilité, mais c'est important, n'est-ce pas? En conclusion, pour la pensée, c'est que la pensée est un merveilleux pouvoir qui te permet de créer une vie magnifique. Enfin, le dernier, c'est tu es ce que tu ressens. Comment on peut être ce qu'on ressent? On va parler là de l'intuition. L'intuition est une chose assez importante. Pendant longtemps, moi, je faisais que fuir ça. Ça dit que mon intuition me dit à chaque fois des choses sur certaines choses, situations, personnes. Au lieu de fuir, je vais quand même m'entêter à faire cette somme de choses-là. Parce que parfois, j'aime bien aussi vivre des expériences. Alors que vivre comme ça, c'est aussi vivre un peu dangereusement, c'est vrai. Vivre des expériences t'emmène à mieux apprendre. Mais
ça ne te laisse pas sans rien, ça te laisse avec des énormes séquelles. L'intuition est la chose qui prend racine au sein même de ton cœur et que tu dois prendre le temps d'écouter en fait. C'est cette petite voix intérieure qui te parle dans ta tête, ah ne va pas ceci, ou bien le feu est rouge cela, ou bien on te dit ça, le feu est vert ici. Tu vois, c'est cette petite voix-là qui te parle intérieurement dans ta tête. Quand tu penses par exemple à une chose, je vous ai invité tout à l'heure à penser divinement bien, à penser des choses positives. Essaie de ressentir la chose comme si tu te retrouvais dans le moment même présent en train de vivre ce bonheur une nuit ou bien en train de vivre ce rêve-là. Cela t'aidera à rendre cela possible. Quand tu penses à une chose, tu dois faire en sorte de la ressentir comme si cette chose-là, en fait, elle était réelle. Si au lieu de ressentir l'amour, la paix, le bonheur, la quiétude, tu ressens par exemple de la culpabilité, de l'angoisse, la rancune, la frustration, tu perdras ton énergie, tu perdras ta vitalité. Tu te sentiras alors comme vidé et à la fois inutile en fait. Si tu sens par exemple que tu ne mérites pas quelque chose ou bien tu ne te sens pas capable d'avoir quelque chose, eh bien cette chose-là, tu ne l'auras pas. Par exemple, tu penses à te marier, mais tu ne te sens pas capable de pouvoir maintenir ce foyer ou bien cette personne en face de toi, bah tu n'auras pas cette personne-là parce que déjà dans ta tête inconsciemment, tu trouves que tu n'es pas capable, que tu n'es pas méritante d'avoir ce bonheur-là ou bien de connaître ce bonheur-là. Bien, je souhaite être une grande maquilleuse, mais j'ai des doutes sur mes propres capacités. Le fait de te ressentir en tant qu'une personne inférieure ou bien capable, eh bien, cela t'empêchera d'atteindre tes objectifs. Si tu te sens toujours en inférieur quand tu te retrouves en face des personnes, eh bien, on te traitera toujours en inférieur. D'accord? La dernière fois, quand je faisais la vidéo sur les histoires de football ou bien de stars, par exemple, je disais, en fait, il faut les traiter comme des êtres humains parce qu'en réalité, c'est vraiment des êtres humains, en fait. Tu vois, quand ils vont mourir, ils seront enterrés, ils finiront par devenir la poussière. Donc, si tu te traites en inférieur, bien ces gens-là, ils vont te traiter en inférieur. Donc, fais l'effort de les traiter comme monsieur tout le monde. Parfois, ça leur fait du bien parce qu'ils se retrouvent toujours en train d'être adulés ou bien d'être en face des personnes qui fantasment sur eux, qui font d'eux un sujet de controverse. Donc, le fait de se retrouver en face d'une personne qui est assez vraie, qui est assez crue, mais en même temps assez réelle ou bien assez posée dans ses intentions, eh bien, ça fait du bien, ça fait toute la différence en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne reçois jamais ce dont tu t'attends à recevoir, c'est que ce que tu t'attends à recevoir là se situe dans ton ressenti et non dans ce que tu dis ou dans ce que tu penses. Est-ce que vous comprenez un peu la phrase? Je vous invite à retourner en arrière pour bien réécouter la phrase. Tu t'attends à recevoir une chose et tu ne la reçois pas. Ce que tu t'attends à recevoir que tu ne reçois pas là, cela se passe dans ton ressenti et non au travers de ce que tu dis. Parfois, on peut nous arriver de dire « Oh, je souhaite avoir un enfant ». Est-ce que dans ton ressenti et dans ta pensée, est-ce que tu te sens réellement prête à accueillir cet enfant ou te sens-tu réellement prête à sauter le cap du mariage? Question. J'espère que vous avez noté les différents points que j'ai pu énumérer tout au cours de cette vidéo-là. J'ai une dernière question à vous poser. La question est la suivante. Selon toi, est-ce que ta valeur vient de ce que tu donnes aux autres ou de ce que tu reçois des autres? Parce que si tu donnes en attendant de recevoir à chaque fois, c'est que tu te values en fonction de ce que tu reçois des autres. Par exemple, on te dit tu es belle. Dans ta conscience, ça veut dire que tu es réellement belle étant donné que cette personne te l'a dit. Pour toi, cela signifie indirectement que cette personne-là t'aime. C'est en quelque sorte s'évaluer d'après ce qu'on reçoit. Et généralement, les personnes qui s'évaluent ainsi sont des personnes qui sont en grande souffrance. Donc, cela signifie que d'une certaine façon, tu as beaucoup d'attentes envers les autres. Et cela va finir par te rendre malade. Parce que, écoutez, la seule relation que vous puissiez avoir avec quelqu'un, une relation durable, une relation perpétuelle, cette relation-là, la première personne, c'est notre Créateur. C'est le Dieu qui nous a créés. C'est que Dieu, peu importe ce qui se passera, tu vois, souvent tu pars à l'église, tu adores Dieu, vous êtes ensemble. Après, tu pars, tu te retires. Tu te retires, tu t'en fais ta vie. Quand tu reviens, Dieu est toujours là. Il ne faisait que t'observer. Il ne faisait que t'attendre. Continue encore avec toi. Il continue ce même chemin avec toi. Il te reprend, il t'épaule, il te nettoie, il te purifie, il te reprend en fait, tu vois. Alors qu'un être humain, tu peux aller en prison, le temps de revenir de la prison, la personne est déjà passée à autre chose. Tu peux aller en voyage, le temps de revenir de voyage, tu as laissé ton chéri au retour, la personne est déjà passée à autre chose. La seule personne avec qui tu peux avoir une relation impérissable ou bien une relation perpétuelle, ça sera avec Dieu.
La deuxième, ça sera avec un animal de compagnie. Si tu as un chien, par exemple, il faut être sûr que ce chien-là ne t'abandonnera jamais. Les animaux de compagnie, les chiens sont connus pour ça. Ils seront toujours là. Tu le chasses, tu le chicotes. Le lendemain, il vient, il s'assoit, il reste à côté de toi. Les êtres humains, c'est différent. Les êtres humains ressentent le besoin de bouger. Les êtres humains ressentent le besoin de partir. Voilà, c'est ainsi que va la vie. Donc, si tu es quelqu'un qui t'attend toujours à recevoir beaucoup de la part des autres, tu as beaucoup d'attentes, c'est quelque chose qui va te fatiguer. Il faut essayer de garder toujours ce passage-là qui dit que aimer, c'est donner sans attendre en retour. Ça, c'est une parole qui est tellement vraie. Une fois que tu apprends à accepter cela, le fait de donner, dans ta façon de donner même, tu verras un changement au travers de ta vie en fait. Et si vous tombez sur quelqu'un qui a un certain bon sens, une certaine éducation, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, ben ce sera quelqu'un qui vous redonnera ce même amour-là, mais de façon naturelle. Regarde un peu ce que tu as donné sans attendre en retour et tu verras véritablement ce que tu vaux. Je trouve d'autant plus beau les personnes qui aident les personnes en dehors de leur cercle. C'est-à-dire quand tu fais un don, par exemple, dans un orphelinat, ou tu fais un don, par exemple, au mendiant de la rue, ou bien à quelqu'un même d'extérieur, ça traduit en fait toute l'essence même de la personne parce que cela traduit même en réalité ce que tu vaux réellement. Parce que tu auras fait un don à une personne avec laquelle tu n'auras pas forcément le choix de retour en fait. Et ça c'est beau. Les dons qu'on fait aux gens de notre famille en attendant de voir un retour ou bien une certaine forme de reconnaissance, ça reste toujours un don. Mais je dis que c'est d'autant plus plaisant de faire des dons là où on s'y attend même pas d'avoir une sorte de retour en fait. Bon, mon français est un peu bancal, mais j'espère que vous comprenez. Puis ne vous moquez pas. Merci. Donc, si vous parvenez à faire ça, vous allez atteindre ce stade-là. Vous allez comprendre que on ne peut que être heureux en ayant des actes d'amour gratuits. Donc, ces actes d'amour gratuits-là, ça sera ta bonté, ta façon de donner aux gens. Par exemple, ta façon de donner ton savoir. Regardez toujours les gens qui partagent leur savoir, les gens qui font toujours des dons, bien les gens qui donnent toujours sans forcément attendre en retour. Ce sont des personnes qui sont heureuses en fait parce qu'elles ne vont pas connaître cette certaine forme de déception dans le sens où je m'attends à ce que la personne me valorise toute sa vie. Tu comprends ou pas? Et surtout aussi en apprenant à pardonner parce que le pardon c'est quelque chose d'important. Apprendre à se pardonner soi-même, c'est apprendre aussi à aller de l'avant. Apprendre à pardonner les autres, c'est apprendre aussi à grandir. Donc voilà les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo-là t'aura aidé à te découvrir autrement. T'aura aidé à prendre conscience que tu es ce que tu vois, tu es ce que tu penses, tu es ce que tu dis, tu es ce que tu ressens. Je vous invite à lire ce livre-là, Qui es-tu de chez Lise Bourbeau. Si jamais vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez aller en profondeur, savoir qui vous êtes en réalité, comme j'ai dit, cela peut vous aider à progresser dans la vie ou bien soit à savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus du tout, d'accord? Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je sais que ce n'est pas le genre de vidéo que vous attendez, mais dans la prochaine vidéo, je parlerai d'injection. Je sais que vous aimez ça. Donc on se dit à très vite, n'est-ce pas? Ciao, ciao!